pour donner une leçon à la véritable fille, qui vient d'être réclamée chez elle. La fille adoptive lui offre intentionnellement un collier acheté pour 10 yuan, et prétend que c'est une œuvre du maître Yulan. Mais la fille, en le voyant, ne s'est pas fâchée. Au contraire, elle a directement composé le numéro du maître Yulan. Maître Yulan, quelqu'un m'a offert un collier, en disant que c'est de votre conception. La fille adoptive, en entendant cela, a instinctivement voulu cacher le collier. Mais la fille l'a tiré vers elle. Après avoir bien vu à quoi ressemblait le collier, le maître Yulan au bout du fil a directement commencé à insulter la fille adoptive, en disant que n'importe qui ose se prévaloir de son nom pour escroquer. Elle va maintenant envoyer un avocat pour réclamer 5 millions de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation. Cet argent sera considéré comme de l'argent de poche qu'elle offre à la fille. La mère et le frère à côté, en entendant cela, sont restés bouche bée, parce que le maître Yulan est un designer de renommée internationale. Combien de personnes ont du mal à rencontrer quelqu'un, c'est comme gravir une montagne. Pourtant la fille l'appelle même sœur. Quelle est donc l'origine de cette fille? En réalité, la fille est la véritable fille de la famille San, perdue à l'extérieur. À l'âge de 6 ans, sa mère ne voulait plus d'elle. Elle l'a donc secrètement abandonnée à la campagne. Puis, elle est rentrée chez elle et a rapidement adopté une fille. Elle pensait pouvoir tromper tout le monde avec cela. Mais elle ne s'attendait pas à ce que pendant 20 ans, dame aînée de la famille San, n'ait jamais abandonné la recherche de la fille. Grâce aux efforts inlassables de la vieille dame, elle a finalement trouvé la trace de la fille. Elle a donc immédiatement envoyé l'aîné des fils à la campagne, pour ramener la fille. Cependant, l'aîné des fils a attendu dehors pendant 2 heures. La fille, quant à elle, ne se souciait que de cultiver des fleurs et des légumes. Elle n'avait absolument aucune intention de partir. L'aîné des fils, ne pouvant plus supporter cela, se moque de la fille en disant qu'elle est une paysanne. S'il n'y avait pas eu le respect pour sa grand-mère, elle n'aurait absolument pas reconnu la fille. Cette gamine mal élevée. La fille sans hésiter a donné une gifle au grand frère. Puis elle a donné un coup de pied au grand frère, le jetant dehors. En voyant que la fille était prête à continuer, la mère adoptive s'est empressée de l'arrêter, en disant que la fille avait maintenant grandi, et qu'il était temps de retourner chez les San, pour mettre un terme à tout cela. Sous les conseils de sa mère adoptive, la fille a rapidement fait ses bagages, et est allée à la porte. Le grand frère a été très surpris en la voyant, car la fille portait en fait une haute couture de maître Yulan. Cette tenue n'existe qu'en un seul exemplaire dans le monde. Au départ, il avait tout fait pour rendre sa fille adoptive heureuse. Mais il n'avait pas réussi à l'acheter malgré tous ses efforts. Mais il ne s'attendait pas à la voir maintenant sur la fille. La fille n'avait pas envie de s'occuper de cet idiot. Elle a directement sauté sur la moto devant la porte. Le grand frère, voyant cela, a rapidement ordonné à la fille de descendre. Cette moto est en édition limitée, s'il l'abîme, il ne pourra pas payer. Mais la fille, en entendant cela, a simplement ricané. Elle a appuyé sur l'accélérateur et est partie. C'était une moto de haut niveau, coûtant 5 millions. 2 heures plus tard, les frères et sœurs sont arrivés en même temps chez les San. À ce moment-là, la mère et la fille adoptive attendaient depuis longtemps à la maison, pour donner une leçon à la fille. La fille adoptive a intentionnellement incité les serviteurs à se moquer de la fille, la rabaissant. Comment pourra-t-elle rivaliser avec la jeune maîtresse, chérie depuis son enfance? Et la mère a même averti la fille, de reconnaître sa véritable identité. Tant qu'elle obéit à l'avenir, elle pourrait envisager de lui donner un bol de riz. En voyant que la fille ne prenait pas la parole, la fille adoptive pensait avoir déjà intimidé la fille. Elle a donc délibérément apporté un collier à 10 $, pour lui offrir en cadeau de rencontre. C'est alors que la scène initiale s'est produite. Après avoir entendu maître Yulan demander 5 millions de compensation, la mère a immédiatement perdu son calme. Ordre à la fille de faire immédiatement retirer la plainte par le maître. Sinon, elle chassera la fille de la maison. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, à peine sa phrase prononcée, la seconde suivante, une voix résonna derrière elle. C'était la dame aînée de la famille San et le 3e jeune maître. En voyant sa grand-mère et son grand frère qu'elle n'avait pas vus depuis des années, la fille ne put s'empêcher de ressentir une douleur au cœur. À l'époque où elle était chez les San, sa grand-mère et son grand frère étaient les 2 seules personnes à être bonnes avec elle. Au cours de ces années, si ce n'était pas pour sa grand-mère et son grand frère, qui n'avaient jamais cessé de la chercher, elle aurait probablement été oubliée par toute la famille San. Pour accueillir la fille à la maison, son grand frère lui offrit spécialement un collier d'une valeur de 100 000. Bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec les œuvres du maître Yulan. Mais au moins, il est bien meilleur que celui de la fille adoptive, qui valait 10 yuan, et était un produit de marché. En disant cela, son grand frère sortit une photo prise hier. Sur la photo, la fille adoptive était en train de marchander sur un marché. En voyant que les affaires honteuses de la fille adoptive étaient révélées,
La mère à côté se leva immédiatement pour la soutenir. Dire que la fille adoptive a aussi de bonnes intentions. La fille a grandi à la campagne depuis son enfance. Que faire si elle perdait un vrai collier? Le troisième frère était furieux en entendant cela. Le lendemain de la disparition de la fille, la mère amena alors la fille adoptive cette imposture. Depuis son enfance, elle a toujours répondu à tous les désirs de la fille adoptive. Il ne comprenait vraiment pas. Pourquoi la mère abandonnait-elle sa propre fille? Pourquoi devait-elle favoriser une fille adoptive d'origine inconnue? En entendant cela, la mère voulut immédiatement réprimander le troisième frère. Mais à ce moment-là, l'avocat arriva soudainement avec une lettre de réclamation. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde comprit. En fait, ce que la fille disait était vrai. Maître Yulan voulait vraiment réclamer 5 millions à la fille adoptive. La mère, voyant cela, ordonna immédiatement à la fille d'aller expliquer clairement à Maître Yulan. Sinon, elle mettrait fin à leur relation mère-fille. Mais la fille, en entendant cela, frappa la fille adoptive sans dire un mot. Elle conseille à sa fille adoptive de rembourser l'argent sans discuter. Sinon, elle n'hésitera pas à envoyer sa fille adoptive en prison. En regardant la fille au visage impassible, la mère n'a d'autre choix que de lui transférer à contre-cœur 5 millions de son argent personnel. Et la fille, immédiatement, a donné cet argent à une organisation caritative. En voyant sa mère dans un état de colère et de désespoir, la fille ne peut s'empêcher de rire froidement, car ce n'est que le début de sa vengeance. Elle compte rendre à sa mère tout ce qu'elle lui a fait subir autrefois. Elle va tout rembourser, avec intérêt, pour accueillir la fille à la maison. La grand-mère a spécialement organisé un banquet de bienvenue pour elle. Pendant le repas, la grand-mère évoque l'union avec la famille Fu. Ce mariage a été convenu il y a 20 ans, avec la dame aînée de la famille Fu. Maintenant que la fille est revenue, la fille adoptive devrait rendre cette union à la fille. La mère et la fille adoptive sont furieuses en entendant cela. Mais avant que les deux puissent réagir, la fille à côté prit la parole en premier. Tu parles de qui, Fu Shuyuan? En entendant le nom de Fu Shuyuan, la fille n'hésita pas à refuser cette union. Puisque la fille adoptive veut absolument épouser un membre de la famille Fu, elle va donc les aider à réaliser leurs souhaits. Demain, elle organisera leur fiançailles. La grand-mère pensait que la fille ne connaissait pas l'identité du prince héritier. Elle prévoyait donc de bien conseiller la fille. Mais à sa grande surprise, la fille lâcha ses baguettes et s'enfuit. La mère s'inquiétait que la fille change d'avis. Ainsi, le lendemain, elle ne put s'empêcher d'organiser les fiançailles avec la famille riche. Avant le début de la fête, le grand frère avertit la fille de ne plus avoir de rêves futiles. Quand le prince héritier arrivera, il vaudrait mieux qu'elle reste sagement dans un coin. Sinon, il s'assurera qu'elle le regrette. Mais 2 heures passèrent. Et le prince héritier ne se montrait toujours pas. La dame aînée de la famille Fu, dans l'impuissance. Je n'ai d'autre choix que de reconnaître cette fille adoptive comme ma belle-fille à la place de mon petit-fils. Mais avant qu'elle ne puisse annoncer cela, le prince héritier a soudainement donné un coup de pied dans la porte, et est entré en trombe. Juste au moment où la fille adoptive s'apprêtait à aller embrasser son fiancé. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince héritier traverse directement la foule. Il s'est dirigé vers la fille. Sanning, pourquoi veux-tu rompre avec moi? C'est toi qui as couché avec moi. Tu avais dit que tu prendrais soin de moi. Quand je me suis réveillée, le ciel s'est écroulé. Ma petite amie sans raison a rompu avec moi. Elle m'a bloqué. Je ne peux te trouver nulle part. Mon Dieu, que se passe-t-il? N'était-elle pas sur le point de se fiancer avec quelqu'un d'autre? Ah, est-ce que je rêve? Ou est-ce que je perds la tête? Ai-je été chassée de mes illusions par Sanning? Décisif et impitoyable. Fu Shuyuan qui n'est pas du tout humain, se comporte comme un petit chien blessé devant Sanning. Comme un petit chien blessé. Non non non. C'est sûrement une illusion. Je sais un peu ce qui se passe dans mon cœur. C'est toi qui as trompé en premier. Quand est-ce que j'ai trompé? Anning. Explique-moi clairement. Quand est-ce que j'ai trompé? Ta fiancée. Elle t'attend encore sur scène. Oh là là. Voir même le milliardaire se faire frapper par elle. Mon cœur a soudain trouvé un peu d'équilibre. Shuyuan. Lève-toi. Grand-mère. Toi aussi tu es là. Ah, tu viens de voir. Et moi je suis toujours là. Ah, viens ici. Grand-mère a quelque chose à te dire. D'accord, allons-y. Petite sœur. Tu es en colère. Tout ce que tu as, viens le décharger sur moi. Je suis prêt à prendre la responsabilité pour toute la famille sans d'endurer ta vengeance. Je te demande juste de ne plus gâcher la fête de fiançailles. Ne fais plus honte à maman et à mon frère. Je t'en supplie, est-ce que ce n'est pas suffisant? Petite Lee.
Que se passe-t-il? Lève-toi vite. Petite Lee a subi tant d'injustices, tout en préservant l'honneur de la famille Sang. Est-ce que ta conscience a été donnée à un chien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis ta mère. Je vais te donner une leçon. La fille ingrate qui séduit le beau-frère. C'est tout à fait normal. Sans ligne. Avant de te ramener, tu es encore en train de bêcher, et de cultiver la terre. La boue noire sous tes ongles n'est même pas propre. Tu veux encore t'accrocher à la famille fou. Sans ligne. Qu'est-ce que tu as pour te battre contre moi? Ton QI est en dessous de 80. Comme un chien. Pas de père qui t'aime. Pas de mère qui te veut. Tu mérites de rester à la campagne pour toujours. Pourrir. Sentir mauvais. Je vous ai encore trop respecté. Sans ligne. Calmez-toi. Oh là là. Sans ligne. Quoi qu'il en soit, je suis toujours ta sœur. Comment peux-tu, à mon banquet de fiançailles, me frapper devant les invités? Sans lit. Que racontes-tu? Ning Ning ne t'a même pas touché. Si je te frappe, ce ne sera pas juste te faire tomber. Ce sera bien plus simple. Je te mettrai dans le mur. Je te ferai tellement mal que tu ne pourras même pas t'en défaire. Même si tu es l'ex-petite amie de Frère Fou. Mais il ne te veut déjà plus. Aujourd'hui c'est notre fête de fiançailles. Tu ne devrais plus l'importuner. Je l'importune. Elle pensait que c'était moi abandonné par Fu Shuyan. C'était en fait l'ex-petite amie. Quel drame à la fête de fiançailles. Cette Sanling est vraiment trop. Elle n'a vraiment pas de bonnes manières. J'ai entendu dire que elle vient juste d'être ramenée par la famille Sang. De la campagne. Pas étonnant qu'elle ait un air de petite bourgeoise. Elle fait des scènes sans se soucier du contexte. Elle est jalouse de sa sœur. La réputation de la famille Roux. Tu l'as complètement ruinée. Sanling. As-tu fini de faire du bruit? Même le directeur Fou ne te veut plus. Et tu continues à le harceler sans vergogne. Comment puis-je avoir une fille comme toi? Une fille si sans honte. Arrête-toi. Qui veux-tu aller aider? Sans lit. C'est la belle fille que j'ai choisie. Frère Fou. La cérémonie va bientôt commencer. Ce ne serait pas bien de rater le moment propice. Tu as vu? Des gens comme toi. Personne ne te voudra. Lui Fu Shuan ne sera pas assez idiot pour laisser une génie comme Sans lit. Ne pas choisir une petite mignonne comme toi. Ah. Waouh. Waouh. Quelque chose laide. Osez me toucher. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée Fu Shuan. Sans ligne. Cela. Mon petit-fils. C'est ce tempérament de chien. Ne considère jamais personne comme important. Il est devant Ning Ning. Cette apparence sans valeur. C'est la première fois que je le vois. Justement. Celui qui devait épouser la famille Fou devrait être Ning Ning. Les deux enfants sont d'accord. Ce serait parfait. Je ne suis pas d'accord. Sans ligne. Explique-moi clairement. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Tu dois vraiment me donner un coup de pied. Elle a mis Fu Shuyan en colère. Bonne occasion. J'ai aimé Shuyan depuis mon enfance. Tu le sais. Maman le sait. Ne t'inquiète pas. C'est à toi. Personne ne peut te le prendre. Sans ligne. Je t'ai averti. De ne plus embêter Sans lit. Je vois que tu n'as pas du tout retenu. Je te donne maintenant deux choix. Clarifie les choses avec Fu Shuyan. Puis excuse-toi auprès de Sans lit. Je vais faire en sorte que quelqu'un te mette à la porte de cette salle de banquet. Ridicule. Tu la menaces.
Fu Shuyuan. Tu es maintenant le fiancé de San Li. Si vous continuez à vous embrouiller, je la mettrai à la porte de la famille San. J'espère que tes os sont aussi durs que ta bouche. Il est si beau. Oh là là, Mogwan Moyan. Dame Fu, qui voulait initialement marier San Li. C'était votre famille Fu. Maintenant Fu Shuyuan, non seulement annule ses fiançailles, mais il a aussi frappé mon fils. Tu devrais peut-être expliquer cela. Tais-toi. Moyan a été frappé. C'est de sa propre faute. Quel tort à Moyan. San Li est sa sœur. Il ne supporte pas de voir San Li souffrir. Il la défend. Qu'est-ce qui ne va pas? San Ning est sa sœur biologique. Pourtant, il aide des étrangers. Il mérite d'être frappé. Je suis encore là, debout. Il parle sans vergogne. Il veut chasser San Ning de la famille San. Il mérite d'être frappé. Et toi, Liu Wanyu? Abandonner sa propre fille. Mais il traite une jeune fille sans lien de sang. Comme s'il s'agissait de sa prunelle. Quelle est donc la véritable identité de San Li? Tu penses pouvoir tromper tout le monde? Tu le sais déjà. Bien que l'on n'ait pas découvert l'origine de San Li, je ne crois pas qu'il y ait une préférence sans raison. Si je n'avais pas fait de test génétique, je commencerais à douter que San Li est sa véritable fille. Moi, je préfère San Li. C'est aussi à cause d'elle. Elle a un QI élevé. San Li a un QI de 150. Et Yifan a un QI de 180. Je ne vois pas comment tu l'aimes. Certaines choses. Je ferme un œil. Ne pense pas que je suis vraiment aveugle. Grand-mère. Je sais que j'ai tort. Ning Ning. Après tout, c'est ma propre fille. Je n'ai pas pu ajuster mon état tout de suite. Et Xiao Li. Viens, présente tes excuses à ta sœur. Sœur. Je suis désolée. Je te présente mes excuses. Mais pour ce mariage, je n'étais pas au courant. Puisque tu es en couple avec Xu Yuan. Et que vous vous aimez. Alors je te le laisse. Tu es quoi au juste? Tu me le laisses? Reste loin de moi à l'avenir. Je ne reviens pas sur mes décisions. Cette femme ne sait même pas ce qu'elle a appris de sa mère adoptive. Qu'est-ce que j'ai appris? Des méthodes déloyales. Pour manipuler Fu Shuyuan. Un homme comme lui. Si facilement. Ah, ma sœur a vraiment largué Fu Shuyuan. C'est incroyable. Tu as encore le culot de parler. Quand San Ning a été maltraité, tu étais comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Et tu tenais encore sa main, l'empêchant de s'exprimer. Tu es vraiment un mauvais coéquipier. Grand-mère moi. Et maman. Grand-mère. Ne sois pas en colère maman. 814 815. Petit Ning Ning. Je veux te voir tellement. Doucement. Maître Yulan. Mon Dieu. C'est Maître Yulan. Elle n'est pas célèbre? La beauté froide? Elle sourit vraiment. On dirait qu'elle fait encore la petite fille. Et en plus, on dirait que c'est pour une fille. Est-ce que je rêve? Maître Yulan. Tu es encore plus belle que sur les photos. Maître Yulan. Peux-tu me donner un autographe? Maître. Je veux une photo avec toi. Désolé. La prochaine fois. Donne-moi une s'il te plaît. Maître. Ning Ning. Regarde. Voici ce que je t'ai préparé. La nouvelle robe que j'ai conçue. Elle est jolie, non? Oh là là. Les créations de Maître Yulan sont vraiment extraordinaires. J'ai entendu dire que tu rentrais chez toi. Puis-je vivre avec toi? La famille San n'est pas très pratique. Dans quelques jours, j'irai à l'entreprise pour régler des affaires. Quand j'aurai du temps, je pourrai te tenir compagnie. Alors je veux venir avec toi. Aller à l'entreprise. D'accord. Si tu veux y aller, vas-y. Super. Je pourrais encore passer du temps avec toi. Cette femme de la famille San ne s'attendrait jamais à ça. Tu es exactement comme elle. Tout faire pour s'accrocher. Le président du groupe SN.
Grand-mère. Oh, la véritable fille est de retour. Une table pleine de gens. Attendant que tu viennes dîner. Demoiselle de la boîte de nuit. On ne t'a pas appris les règles? Note applicable. Grand-mère n'a même pas encore parlé. C'est toi qui fais du bruit à table. Professeur Liu. Tes règles. C'est ton ex-petit ami qui t'a appris. Ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Le nouveau projet lancé par le groupe SN. D'une valeur de 10 milliards. Mais chez nous, tous les plans ont tous été rejetés. Vous quelques-uns. Qui a un meilleur plan? Moyane. Ning Ning. Grand-mère. Veux-tu essayer? Grand-mère. Le projet de SN. Si la famille 100 en a besoin, je peux le donner directement à la famille 100. Sans Ning. Quel rêve d'automne et de printemps fais-tu? Le groupe SN. Mais c'est un consortium de premier plan. Tu es quoi au juste? Tu oses encore parler à la famille 100? Tu penses que tu es le président du groupe SN? Je suis le président du groupe SN. Sans Ning. Tu n'as pas de problème mental, n'est-ce pas? Tu ne fais que parler de ça. C'est le président de SN. Tu n'as pas peur de te faire envoyer une lettre d'avocat. Petite sœur. Je sais que tu viens de rentrer. Pressée de prouver à la famille que tu es digne. Mais ce genre de vantardise ne devrait plus être dit à l'avenir. Le président du groupe SN n'est pas quelqu'un que tu peux voir à ta guise. Avant. Même papa a été refusé pour une audience. A été refusé. Ning Ning. Grand-mère sait que tu es respectueuse. Mais ce groupe SN. Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Ning Ning. Le groupe SN. Même Fu Shuyuan ne peut pas se le permettre. Fais attention à ce que tu dis. Troisième frère. Tout ce que je dis est vrai. Ce projet de 10 milliards. Je peux décider pour la famille 100. Grand-mère. Tant que tu le veux. Je te le donnerai. Ça suffit. Sans Ning. Je me fiche de toi. Peu importe comment c'était avant. En revenant chez les 100. Tu devrais faire attention à tes paroles et à tes actes. Certaines choses ne doivent pas être dites à la légère. Eh bien papa. Ning Ning. Ne dis plus rien. Si le groupe SN venait à le savoir, mon frère devant eux ne serait pas à la hauteur. Mais je suis vraiment. Papa. Ne t'inquiète pas. Ce plan cette fois. J'ai confiance. Qui ne peut pas se vanter? Ce que je veux, ce sont des résultats. Papa. Je vais aider Sanli. Malan. Je m'en vais d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Tu dois vraiment les suivre. Pourquoi t'entêtes-tu? Troisième frère. Le projet de SN. Tu l'as? Oui, j'en ai. Mais l'aîné et papa ne m'ont jamais considéré. Ne me laisse pas participer. Montre-le-moi. Pensant qu'en se rapprochant de Sanning, ils auraient de bons jours. Quiconque est beau avec Sanning. Je ne laisserai passer aucun d'eux. Attends un peu. Encore une nouvelle mise en place de Maître Yulan. D'où vient vraiment Sanning? Une vie si bonne. Maître Yulan. Quel goût a-t-il vraiment? Se lie d'amitié avec Sanning. Cette fille de la campagne. Devenir amie. Frère. Allons-y. Aujourd'hui, le président du groupe SN veut nous rencontrer en personne. Ne perdons pas de temps. Oui. L'assistant du président de SN hier soir m'a appelé personnellement. Il a dit qu'il voulait voir notre proposition. Allons-y. Allô. Assistant Xiao. Dans un moment les frères et sœurs 100
Quand ils iront à mon bureau. Fait-elle attendre 2 heures? D'accord. Attendre debout. Le président est en réunion. Vous pouvez attendre ici un moment. M. M. Oh, au fait. Notre président n'aime pas les étrangers. S'asseoir dans son fauteuil d'accueil. Pas de problème. Nous attendons debout. Grand frère. Cela fait déjà longtemps que nous attendons. Plus de 2 heures. Mes jambes ne tiennent presque plus. Sinon, je vais demander à l'assistant Xiao. Grand frère commence aussi à avoir le tournis. Mais, peut-être que le président veut nous tester. Donc, attendons encore un peu. Nous ne pouvons pas demander. Alors puis-je m'asseoir un moment? Non. Supportons encore un peu. Président. Le président est arrivé. Sanning. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir? Sors d'ici tout de suite. Est-ce tu fou Sanning? C'est le siège réservé du président. Tu veux mourir? Ne nous entraîne pas avec toi. Avec le président SN. Quelle chance de le rencontrer. Tu sais ça? L'espoir de toute la famille San repose sur ce projet. Sanning. Même si tu as des ressentiments envers moi, tu ne devrais pas utiliser le destin de toute la famille San pour en faire une blague. Sors vite. Ne nous fais pas perdre notre temps. Entends-tu? Dépêche-toi de sortir. Sanning. Si cette collaboration échoue, je ne te laisserai certainement pas tranquille. Oh, alors dis-moi, comment tu ne me laisseras pas tranquille? Sanning à sa grand-mère. Et Fu Shuyuan pour la soutenir. On ne peut rien lui faire. Mais cette collaboration est cruciale pour moi. Je ne peux pas prendre de risques. Je te demande s'il te plaît. Ne fais pas de bêtises. Sors d'abord, d'accord? Es-tu sûr de me laisser partir? Sans même regarder votre proposition? Oui. Sors vite d'abord. D'accord. Je m'en vais. Idiot. Grand frère. Tant qu'elle ne fait pas de bêtises. Nous avons certainement de l'espoir. Attendons encore un peu. Oui. Après tout, c'est le président qui nous a invités en personne. Je crois qu'il viendra. C'est sûr. Yulan. Accompagne-moi chez la famille Fu. Pourquoi aller chez la famille Fu? Ce n'est pas amusant. Même les chiens n'y vont pas. Je suis venu à SN aujourd'hui. C'est juste pour récupérer. Sépare. Il n'est pas venu. Je vais le chercher moi-même. Si les chiens n'y vont pas, j'y vais. Allons-y. Allons le déchirer. Désolé. J'ai tiré. Je n'ai pas réussi à le retenir. Grand-mère. Voici ma petite amie. Sanning. Grand-mère t'a dit de trouver une petite amie. Ce n'est pas pour que tu cherches une super-héroïne. Tu es un membre de ce groupe. Actionnaire, hein? Grand-mère sait que tu es compétent. Mais elle ne sait pas que ce groupe t'appartient aussi. C'est elle la fondatrice. Je suis désespéré. J'ai pris 30% de la part d'investissement. Ne déchire pas. Toi, tu veux mourir, c'est ça? Je meurs. Je veux être enterré avec toi. Je suis accro à toi pour cette vie. Grand-mère. C'est vous qui avez fait fuir ma femme. Vous devez m'aider à la ramener. Comment dire que c'est moi qui ai fait fuir ta femme? Qui l'a fait fuir? Si ce n'était pas pour vous,
Vous m'avez fait fiancer à la légère. Est-ce qu'elle peut vraiment me mal comprendre et penser que je la trompe? Ça. Oh là là. Ça, ma grand-mère ne l'a pas fait intentionnellement. Je m'excuse pour elle. Petit Ning Ning. Je sais que tu détestes le parfum. Mais si tu tues sa grand-mère, vous deux, ce sera vraiment impossible. Ce n'est pas l'odeur du parfum sur elle. C'est du poison. Je dois lui bloquer les méridiens. Que faites-vous tous les deux? Poison. Ma grand-mère a été empoisonnée. Grand frère. Il fait presque nuit. Combien de temps devons-nous encore attendre? Attendons un peu plus. Quel poison ma grand-mère a-t-elle ingéré? Poudre de l'ivresse céleste. C'est un poison fabriqué par Tante Jeanne. Mais il y a un antidote. J'ai temporairement utilisé une aiguille en argent. Pour réprimer la toxicité. Si nous voulons un antidote complet, nous devons utiliser l'herbe antidote que j'ai cultivée. J'appelle Tante Jeanne. Pour qu'elle l'envoie. Quand je suis allé te chercher, j'ai découvert que Tante Jeanne n'était pas dans la petite cour. À la maison, tout a été vidé, y compris les herbes médicinales. Qu'est-ce que tu dis? Tante Jeanne a disparu. Je viens de quitter la petite cour. Tante Jeanne a disparu juste après. Est-ce qu'elle est intentionnellement en train de me tromper? Il est temps que tu reviennes chez les 100. Le ciel de Jiangcheng devrait aussi changer. Souviens-toi. Je suis parti. Ne reviens plus. Le poison qu'elle a développé est apparu chez les fous. Que se passe-t-il exactement? Yulan va faire un tour à la petite cour pour enquêter sur la localisation de Tante Jeanne. Je ne peux pas partir maintenant. Si le poison se déclenche, je ne pourrai pas revenir à temps. J'y vais tout de suite. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ne pas consulter le docteur Wu? Il est l'élève du médecin divin Kanglan. Avec le médecin divin Kanglan ici, pourquoi chercher d'autres élèves? Grand-mère, tu peux toujours croire en médecine Danning. Ah, pourquoi êtes-vous encore ici? Manager Xiao. Regarde, il fait déjà nuit. Pourquoi le président n'est-il pas encore arrivé? Notre président. N'est-ce pas vous qui l'avez-vous fait sortir? Vous les 100. Quelle grande autorité. Il semble que cela ne sera pas utile. Pour notre projet SN. Trouvons quelqu'un d'autre. On a été prié de sortir. N'est-ce pas que c'est? Sans ligne.